Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, j'ai la tête dans le cul. Autant le dire tout de suite, comme ça annonce la donne de cette hashtag Tele-Reviews de WWE SmackDown du 24 janvier 2025. Ouh là là, j'ai la tête dans le fion, j'ai la tête là où le soleil ne brille pas. Vous savez, si on avait été genre, on est en 2025, si on avait été genre 5 ans en arrière, 4 ans et demi, avec cette grippe qui se balade, tout le monde aurait eu un Covid. Ça, je vous le dis tout de suite, parce que tout le monde aurait fait des tests et tout le monde aurait testé positif. Mais ça va, je gère, juste un peu mal à la tête. Ouh là là, surtout les nuits. Les nuits, quand on se réveille toutes les heures, c'est relou. Et donc, il est samedi matin, 6h58. Oh oui. SmackDown a été regardé et la review a été commencée. Pourquoi aussitôt ? Eh bien, parce qu'après, je prends le bus. 6 heures de bus pour aller... 5h30, je crois. 5h30 de bus pour aller à Turin, où je catch ce soir. Et donc, oui, je vais catcher ce soir. Guerrier for life, les amis. Guerrier for life. Et demain, on prend le même bus, mais qui va faire cette fois Turin-Marseille. Oh oui. Et rentrer à Nice le soir même, dimanche. Bon, gros week-end dans cette perspective. Donc c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, malheureusement, je ne vais pas faire la review de Saturday Night's Main Event. Mais je vais sûrement le regarder, parce que la carte est assez bonne. Et bref, tout ça pour vous dire, l'actualité de la chaîne, bon, hier, vous avez vu, TLR Stories numéro 6. On va essayer d'élever l'énergie là de la vidéo, là, parce que là, je suis mou, là. Là, je suis mou, les amis. Je suis mou. Juste niveau énergie. Donc bref, comme je disais, est-ce que le café glacé va aider ? Faut que je prenne du Monster pour les choses ce soir. Oui, ça va aider ça. Donc bref, TLR Stories numéro 6 posté hier. Oh oui, mon dernier jour à la WWE. Gros accueil, les gars. Vous avez adoré, les gars, les meufs. Vous avez adoré. J'ai même fait un tour sur le live chat d'ailleurs, parce que je l'avais mis en première. Et franchement, bel esprit. Il y a toujours le bel esprit dans les vidéos et surtout dans les TLR Stories. Vous les kiffez. Et donc, je vous annonce tout de suite. Alors, je ne sais pas encore la date, mais la TLR Stories numéro 7 est tournée. Elle est éditée. Oh oui. Ça va être un truc de ouf. Ça va être analyse vidéo de mes tryouts à Impact qui ont été un match télévisé de 18 minutes. Oh oui, la vidéo elle en fait 36, que je crois carrément le double. Oh oui. Parce qu'en fait je vous explique tous les backstage, comment ils nous ont offert ce match et comment ça a été mis en avant. Oh, franchement, une expérience, probablement une de mes meilleures expériences ever de ma carrière. Et peut-être même meilleur niveau ressenti que TakeOver. TakeOver, c'est peut-être la meilleure niveau exposition et niveau purement business. D'un point de vue ressenti et kiff, mes tryhards à Impact, qui nous a valu un contrat avec Baron Dax. Bel esprit. Et donc, mes amis, ça sera la TLR Stories numéro 7. Franchement, je vous le dis tout de suite, et dites-le moi dans les commentaires si vous pensez pareil. Ça me manque de faire plus autant de reviews, en fait. Parce que je fais juste Raw et SmackDown. Et même quand je t'ai mis à faire NXT, il y en avait 3 voire 4 par semaine. C'était un rythme que j'aimais bien. Et là, comme j'ai dit, jusqu'au Rumble, je fais la pause en mode juste Raw et SmackDown. Ça me manque de faire des reviews, un peu plus de reviews. Donc je pense que je reprendrai NXT en février. Oh oui. Et donc, partie de là, mes amis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que, oui, je vais regarder Saturday Night's Main Event, ça oui. Et donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez revoir plus de reviews. Parce qu'après, d'un autre côté, bon, les vues se maintiennent. Mais c'est vrai qu'il y avait les NXT, ça faisait quand même une bonne on dit par centaine, on dit un millier de vues. Voilà, ça faisait un bon millier de vues, 1000, 1200, 1005, des fois dans le meilleur des cas. Donc à voir. Quand même 1000, 1500 personnes qui regardaient les reviews d'NXT. Donc si vous voulez les revoir, c'est même pas si, je pense que je vais l'en faire. Parce que ça me manque aussi de regarder NXT. Et oui. Et j'ai dit et oui, pas oui, c'est pour vous montrer que en fait tout est localisé là. Tout est là. J'ai la tête dans le lionf et toutes les énergies sont centrées sur le nez, sur le devant des yeux. C'est un truc de ouf. Alors je vous dis tout de suite, franchement, je pense pas que c'est uniquement la grippe. Cette grippe qui se balade, machin truc. Parce que ça va, je suis pas flingué. Je suis pas resté au lit. J'ai continué à faire tout ce que je devais faire, notamment des gros entraînements de muscu cette semaine. Oh oui. Mais faut oublier aussi qu'il y a l'alignement des planètes en soi. Il y a les 12 planètes, je crois, qui sont alignées dans le système solaire. Et ça joue énormément sur votre physique et sur votre corps. Parce que tout ce code énergétique qui est bombardé sur Terre, les corps les reçoient et je vais pas dire ça fait mal,
mais il faut un temps pour les assimiler. Et je pense que ça participe à ça, parce qu'hier j'avais un mal de tête juste au niveau du troisième œil, en plein milieu du cerveau, c'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Mais bon, bel esprit, on est toujours là, et on est là pour la review de WWE SmackDown du 24 janvier 2025, mes amis. Oh oui, qui était depuis Austin au Texas. Et donc, alors, comme on l'a dit, demain il y aura lieu Saturday Night's Main Event et dans une semaine le Royal Rumble. Oh oui. Et que je me débrouillerai pour essayer de faire un live. En fait, on va faire ça parce qu'hier en plus j'en parlais avec Beast. Bon, je vais pas le faire avec Beast malheureusement, hein, le French Wrestling Beast, le live du Rumble parce qu'il aurait pu faire que le Rumble masculin. Et au final, faire juste ça, moi je vais le faire en direct, à voir. Donc si jamais, je pense, je serai devant l'ordi, je serai devant le moniteur quand le Rumble commence. Si je vois que c'est mort et que le live marche pas ou que j'ai pas moyen de le regarder en live, mais écoutez, je vous ferai un message, on fera peut-être un Q&A, on verra d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et après j'irai me coucher et je materai le pay-per-view le lendemain et je ferai la review en live dès que je me réveille, genre à 6 ou 7 heures du mat, comme ça vous l'aurez très rapidement. Oh oui. Voilà, on fera comme ça. Je le regarderai sur Watch Wrestling. Et donc mes amis, en attendant cet avant-dernier SmackDown depuis Austin au Texas, j'allais dire ville où habite Joe Rogan. Ouais, Joe Rogan, c'est bizarre, on l'a pas vu ringside à SmackDown. On a vu tous ses potes qu'il a régulièrement dans son podcast, mais on l'a pas vu. Dommage, ça aurait pu être cool de le voir. Joe Rogan qui a un excellent podcast aux États-Unis, numéro 1 d'ailleurs dans le monde, oh oui, qui est en train de se faire rattraper par deux autres gars que je regarde beaucoup. Le premier, je l'adore, c'est Sean Ryan, c'est un ancien militaire, mais le mec avec un état d'esprit ultra ouvert, et le mec il invite des gars de ouf. Genre il invite des voyeurs à distance, des médiums, des gens qui ont bossé dans le renseignement paranormal, dans la CIA. Après il invite aussi des lanceurs d'alerte de tout, de l'armée, du gouvernement. Il est dans tout, mais le mec il a un état d'esprit ultra ouvert. Sean Ryan, je vous invite à regarder sa chaîne et ses podcasts si vous parlez anglais. Et PBD, Patrick Bet David, un Iranien qui est aux États-Unis, qui a fait fortune là-bas. Franchement lui aussi bel esprit, il y a pas mal de bons podcasts en ce moment aux States, et peut-être qu'un jour Tom arrivera à avoir son podcast. Oh oui, quand son troisième œil sera encore plus ouvert, avec cet alignement des planètes qui me donne la tête dans le Luke. Et je peux vous dire une chose qui n'est pas dans mon Luke, c'est Giovanni Vinci. Ça m'est arrivé, en plein milieu de review, je me suis demandé, mais où est Giovanni Vinci? Franchement, là, il est complètement disparu. Alors, je sais pas, est-ce qu'il s'est fait virer, est-ce qu'il va retourner à NXT? C'est très, j'allais dire, inquiétant pour sa carrière. Enfin, c'est comme ça. Je pense qu'il a dû faire, à ce niveau-là, soit il est blessé, soit il a dû faire une bêtise backstage qui lui a valu les foudres des officiels. Oh oui. Allez, mes amis, 7 minutes d'intro, j'ai encore rien dit. Mais d'ailleurs, comme il y a moins de reviews, je ferai 2 questions à la fin de la vidéo. Comme ça, au moins, ça me permettra, parce que là, j'en ai beaucoup, en fait, en stock. Donc, 2 questions aujourd'hui dans cette review de SmackDown. Donc, j'ai un peu plus de temps. Et je peux la faire à la maison. Donc, vous voyez le joli décor, background, avec la lumière bleue pour célébrer SmackDown, comme cette veste bleue, qui me tient bien chaud pour essayer de faire cuire cette fatigue que j'ai en moi, pour récupérer le plus rapidement possible, pour pouvoir catcher ce soir et demain. Oh oui. De toute façon, je pourrais catcher dans tous les cas. Allez mes amis, on commence avec une in-ring promo de Cody Rhodes. Cody Rhodes, alors avant ça, j'aime beaucoup le style de Joe Tessitore. Et pourquoi? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que des fois il a des intonations un peu à la Mean Gene Okerlund dans sa façon de parler. Et ça, c'est très bel esprit. Et Cody Rhodes dans cette promo, bon, il est très crédible, hein. Ça c'est pas nouveau. Par contre il dit rien d'exceptionnel, hein. Il dit ce segment, il est juste là pour faire mousser non seulement le segment qu'il va avoir à Saturday Night's Main Event avec Kevin Owens, c'est-à-dire là où ils rendent les ceintures je crois à Shawn Michaels, et aussi donc le match à échelle, le match de la leader au Rumble. D'ailleurs en Taylor Stories vous aurez un match à échelle que j'ai fait à Impact, il y avait les Hardy Boys dedans notamment. Ce match mes amis, vous allez vous taper des barres, ça je vous annonce. Les prochaines TLR Stories, je vais les filmer, je pense, la semaine prochaine. C'est aussi pour ça que je fais moins de reviews, parce que là, je me concentre à fond sur tout ce qui est TLRAM et TLR Stories, qui est un format que vous trouvez nulle part ailleurs, au final. Alors que des reviews, vous en trouvez quand même pas mal à droite à gauche. Et je suis quand même presque à 100 reviews, mes amis. Oh oui, bel esprit, qui l'aurait cru? Il y a 6 mois, quand j'ai repris la chaîne. Et donc, ouais, les TLR Stories, Impact, mais vous allez vous taper des barres. Ce match à échelle, comme je vous ai dit, j'ai un souvenir indélébile. Déjà, pour vous annoncer le truc, je catchais avec une commotion cérébrale. Hein. Alors, une commotion cérébrale que j'avais eu la veille, au tout début d'une série de 4 tapings à Impact, et vous avez un match à échelle, bon, c'est pas top. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, j'avais peut-être moins mal à la tête que j'ai en ce moment. Mais c'est pas grave, bel esprit. Et donc, ouais, dans cette TLR Series, vous allez vous taper des barres. Parce que j'ai compris pourquoi il ne faut jamais quitter son adversaire des yeux, une chose que nous disait toujours Norman Smiley au Performance Center.
Oh oui, mes amis. Donc bref, en attendant, Cody Rhodes, il dit rien d'exceptionnel dans cette promo. Et franchement, elle a duré presque 10 minutes. C'était, bon, alors, c'est mon avis, c'est presque 10 minutes de gâché qui aurait pu faire l'objet d'une interview backstage de 3 minutes. Hein. D'autant plus qu'il n'y a eu aucune intervention avec Kevin Owens. Bon, en tout cas dans ce segment. Donc bon, c'était fou. D'un point de vue, ce qui a été dit, tu l'interviews dans les vestiaires pendant 2 minutes 33 minutes, tu as exactement le même résultat. Mais plus tard, on a compris pourquoi ça s'est fait. Oh oui, cette promo in-ring de Cody Rhodes. Après, on a un tag team match entre Motor City Machine Gun et Pretty Deadly. Alors, bel esprit. Bel esprit déjà à l'entrée de Pretty Deadly, de bons personnages bien forts, ça c'est bel esprit. Et la clé pour faire marcher ce genre de personnage, ce genre de gimmick dans le catch, c'est que, ok, entre guillemets, niveau look et niveau entrée, vous êtes entre guillemets ridicule pour des combattants, mais quand vient le moment de turn up the heat, d'augmenter le volume et d'amener toute la haine et la violence, il faut une grosse agressivité dans le ring. Et c'est ce qu'ont Pretty Deadly. Dans le ring, ils sont excellents dans leur travail de heel. Oh oui. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mes TLRAM avec Mikey Diamond, Mikey Whiplash, qui avait ce personnage un peu comme ça, aussi une sorte de Goldust en rose, et qui, quand par contre, il me tabassait comme avec moi en Spartiate, ouh là là, les gens y croyaient, c'était intense, et je croyais moi, les coups, ils connectaient bien. Donc forcément, crédibilité, intensité, agressivité, ça marche. MCMG, toujours au rendez-vous, il ne loupe aucun beat, aucun spot, bel esprit. Après, il faut dire quand même que le format des matchs WWE, il est quand même beaucoup plus facile, je pense, que tous les matchs légendaires qu'ils ont eu sur les Indies, ça faut pas l'oublier. Et ah, j'ai pas mon téléphone, désolé, mais autant on a eu Dobby Botch lors de Raw, autant je trouve que le blond dans Pretty Deadly, je sais pas son nom, il ressemble à Orlando Bloom dans Lord of the Ring. Ils ont la même tronche et la même coupe de cheveux, bon, parce qu'il a de longs cheveux blonds, je l'imagine décolorés. Oh oui. Donc en fait, c'est bien, on va se refaire tous les Heroic Fantasy, tous les films comme ça. Alors on sort de la WWE, on a Harry Potter, on a Dobby, on a, c'est pas Legolas, non, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Orlando Bloom dans Lord of the Rings, c'est un elfe, je crois. Bel esprit. Donc gros match en équipe et victoire des MCMG Motor City Machine Gun. J'ai même pas marqué d'ailleurs. C'est pas grave. Oh oui. Gros match en équipe. D'ailleurs, on a eu un gros SmackDown. Il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de catch. Oh oui, ça c'est pas pour me déplaire. Et donc, comme je disais, juste après, donc, Kevin Owens arrive et exige lui aussi une interview. Et la logique est de retour. Oh oui, c'est pour ça, c'est logique maintenant. Je comprends pourquoi ils ont fait une interview dans le ring avec Cody Rhodes sans que Kevin Owens soit là. En effet, pourquoi il n'en a pas eu. Jimmy Uso arrive et l'interrompt. Petit commentaire, mes amis. Alors ça, c'est mon esprit toujours un peu taquin, toujours un peu coquin. Owens, à un moment, il dit Cut that horrible music en parlant du thème de Jimmy Uso. Kevin, je t'adore. Si tu avais eu des grones, moi j'aurais dit un truc du genre Bring back Jim Johnston. Cut that horrible music and bring back Jim Johnston. Parce que je sais que toi, en plus, tu en es fan. Vu que tu es un fan du catch old school, je pense qu'au fond de toi, tu te dis il faut ramener Jim Johnston pour les thèmes WWE. Oh oui. T'aurais dû le dire, amigo. Et donc, les deux s'affronteront dans le main event. On a notre main event, Kevin Owens contre Jimmy Uso. Oh oui. On suit avec un deuxième match en équipe entre Chelsea Green et Piper Niven contre Michin et B-Fab. Alors, là encore, vous savez ce que je veux dire, vu que je l'ai dit, je crois, la semaine dernière. Quel est l'intérêt de créer un titre américain féminin pour avoir au final la championne dans des matchs par équipe? Je vous pose la question. Et alors ça, alors. En parlant des babyface aussi, alors là, mon Dieu que les entrées séparées, c'est pourri. Oh là là, il n'y a rien de plus naze que deux meufs qui sont supposées être aimées de la foule, qui rentrent chacune l'une après l'autre, en mode, non, mais j'ai un ego, laisse-moi faire mon entrée, je suis une star. Non, mais mettez en avant l'équipe. Alors je pense pas que l'équipe va durer entre B-Fab et Michin, quoique, on sait jamais. Mais voilà, c'est lâchez vos égos les meufs, lâchez vos égos, les mecs aussi, hein, quand ils le font. Mais alors bien évidemment, vous allez dire oui, c'est peut-être l'office qui a décidé pour elle, oui, mais dans un sens, tu peux toujours proposer aux producteurs, vu qu'on est une équipe ce soir, est-ce qu'on peut pas rentrer ensemble? Au pire, c'est pas grave, moi je rentre sur le thème de Michin, c'est pas grave, tu prends sur toi, tu te sacrifies entre guillemets pour le job et pour l'histoire que tu racontes. Mais bon, c'est un art qui se perd, je pense, se sacrifier pour l'histoire qu'on raconte. Oh oui, ou oh non. D'ailleurs, je pense qu'en parlant de oh non, je sens que la foule va être assez morte pour ce match. Et Michin a besoin de remuer ses fesses pour avoir une réaction. Bon. La foule est morte pour l'entrée de B-Fab dans le ring. Et just like this, juste comme ça, la championne se fait enterrer en perdant clean contre Michin. Bon, on dirait qu'on a notre future aspirante numéro 1 pour le titre américain, d'accord. Le booking du tag match se justifie. Mais bon, je pense quand même qu'on peut mieux faire et que les scripteurs de la WWE auraient pu trouver mieux que de mettre pour la deuxième semaine d'affilée, voire carrément depuis un mois, la championne Chelsea Green, qui est excellente d'ailleurs. Une des questions la concerne à la fin de la review. Chelsea Green qui est excellente, championne américaine, championne US. On pourrait mieux la booker, notamment pour trouver son aspirante numéro 1 qui va être, semble-t-il, Michin.
dont la foule s'en fout toujours un peu, malheureusement. Pourtant, elle bosse dur, hein, c'est pas contre elle. Hein. Mais bon, c'est comme ça, des fois, will you have it or not. Ensuite, on a en parlant de hit factor et de hit, de l'avoir hit ou d'avoir des tits, peut-être. Oh oui, oui, dédicace à ceux qui parlent anglais. Alors, in-ring promo de Tiffany Stratton. Alors, est-ce que Tiffy va être heel ou face? Elle commence en mode heel. On sent que c'est un peu heel. Et direct à Superwoman, Terminatorette, qui arrive. Rhea Ripley, la championne du monde, qui vient au final juste faire mousser son match à Saturday Night's Main Event contre Nia Jax. Alors en fait, c'est ça le truc, c'est ce que je disais. Dans ce segment, mais dans quasiment tout le SmackDown, mais surtout dans ce segment, on sent le chevauchement des storylines et des emplois du temps. On sait pas si on doit regarder Saturday Night's Main Event et se concentrer sur ça, ou le Royal Rumble. Il faut nous expliquer, les amis. Parce qu'en fait, bon, ok, j'imagine que vous avez signé un gros contrat pour avoir des Saturday Night's Main Event sur NBC, je crois, c'est NBC, il me semble, qui est aussi en train de caler, hein, ils sont en train de virer plein de gens parce que plus personne ne croit les merdias. Oh oui, oh oui, et bien fait pour leur gueule. Et donc, un bel esprit show for life. Et donc, on ne sait pas si on doit regarder Saturday Night's Main Event ou le Royal Rumble. Et bon, moi je suis tenté de dire, voilà, même si le contrat signé avec, encore une fois, je crois, NBC pour Saturday Night's Main Event est bien juteux, je pense. Bon, le Rumble, ça reste quand même le main show, donc bon, c'est. En fait, tout se chevauche. Alors, en parlant de chevaucher, il y a Bianca et Naomi qui arrivent aussi. Et elles annoncent toutes qu'elles seront dans le Rumble. Je le redis, là aussi, comme je dit la semaine dernière, ça aurait quand même été mieux d'avoir des matchs de qualification pour le Rumble. En fait, c'est ça. Bon, enfin, encore parlant de ça, de meufs qui arrivent et qui annoncent « Je me déclare officiellement dans le Rumble », ben, Liv Morgan arrive aussi, et on sait qu'elle va faire la même chose, parce que tout le monde l'a fait avant elle. Et c'est ce qu'elle fait. D'ailleurs, en parlant de Liv Morgan, est-ce qu'elle a eu son rematch pour le titre mondial qu'elle a perdu? Je pense pas. Non, enfin bref. Donc moi je vous le dis, bon c'est dommage, je pense qu'il faut être dans un ring WWE avec un micro WWE dans les mains pour le faire, mais j'aimerais pouvoir me déclarer officiellement dans le Royal Rumble 2025, masculin. Mais bon, malheureusement, je ne suis pas dans un ring WWE, mais toutes celles qui le sont et le font, et ben boum, elles sont comme ça. Je redis, ça aurait été cool d'avoir des matchs de qualification, ça donne de l'enjeu et ça fait mousser, surtout avec un SmackDown à 3h, me dis pas que vous pouvez pas le faire. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça part en baston royal, pardon, général, Battle Royal. Et Nicolas Aldis vient mettre de l'ordre et apparemment officialiser un match tag à 6 pendant la pub. Et donc on enchaîne un 6-woman tag match entre toutes ces catcheuses, à part Raquel Rodriguez qui a un spot facile, hein, mes amis. Elle est ringside et moi je veux bien ce spot hein, pour un contrat sur la route. Oh oui, oui, bel esprit. Et en plus, en parlant de spot, bon, ok, elle sert de serpillière pour Rhea Ripley. Elle fait rien du match, elle se fait allonger par Rhea vers la fin. Mais bon. C'est en attendant, tant que t'es payé, oh oui, oh oui, comme vous l'avez vu hier dans ma Taylor Stories numéro 6, c'est quand même cool d'avoir un contrat WWE dans le sens que on gagne sa vie avec le catch. Oh oui, oh oui. J'en reparlerai beaucoup dans l'interview que j'ai faite dimanche dernier, qui sera posté, je pense, un gros podcast d'environ 2 heures, qui sera posté sur... non, pas sur... vers mi-février, je crois. D'ailleurs, en parlant de podcast, celui avec Eddie Carawi a été posté sur la chaîne Tigers Pro Wrestling YouTube. Oh oui, oui, allez le voir, c'est un excellent podcast. Une discussion entre deux vétérans des rings français. Et les amis, ce podcast, je vous dis, c'est exactement comme on discute avec Eddie dans les vestiaires. Ou avec des mecs old school, c'est-à-dire des mecs comme White Storm. Qui y a d'autres? White Storm, que je vois régulièrement. Hugo Perez, Eddie Carawi. C'est peut-être tout en fait. C'est tous les vieux de la vieille, non? David Michel, je ne le vois plus, là il est en l'Est. Ouais. Ou alors avec des gars comme Fabio Ferrari ou des catcheurs européens old school quoi. Donc cette podcast vaut le coup. Allez les amis, allez le voir sur la chaîne Tigers Pro Wrestling. Mettez Tom Laruffa, Bumping Podcast, Eddie Carawi, vous le trouverez facilement je pense. Et donc les heals aussi, hein, je parlais de serpillière pour Raquel Rodriguez, les heals aussi servent de serpillière dans ce match. Hein, parce que déjà, qui croit sincèrement que Nia va battre Rhea Ripley à Saturday Night's Main Event? S'il vous plaît, dites-moi sincèrement. Vous pensez qu'à 1 mois du Rumble et à 2 mois de WrestleMania, ils vont changer le titre, que Rhea a mis des mois à récupérer, à moins qu'ils fassent un angle avec une blessure ou de la tricherie? Ouais, à la limite. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un heel champion avec le babyface qui lui court après. Mais bon, ouais, si Rhea perd le titre et annonce qu'elle est dans le Rumble, à voir. Alors aussi, en parlant de ça, en parlant de feud qui disparaissent, où est la feud pour le titre par équipe féminin? Parce qu'aux dernières nouvelles, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est toujours Bianca et Naomi qui sont championnes par équipe. Alors je peux me tromper tellement les titres sont pas mis en avant, donc ouais, à voir. Bianca gagne pour son équipe, ok, les babyface gagnent, tout le monde est content. Après mes amis, on a un singles match que j'ai failli zapper, entre Johnny Gargano et Apollo Crews. Et comme je dis, si j'avais pas énormément de respect pour Crews, j'aurais zappé ce match. Parce que, et là je vous le redis, oui je m'acharne, ça fait partie de tout, des storylines, de la gimmick, mais non mais c'est sincère aussi. Hein. Gargano est un glorified indie wrestler. Je vois que ça en lui. Je vois un mec
comme vous en voyez des centaines sur les indépendantes. Et en plus, le mec, il fait même pas des trucs exceptionnels dans le ring. Ça qui est fou. Il fait pas de salto arrière, il fait pas de springboard. Fuck, c'est chaud. C'est chaud j'allais dire qu'il y ait autant de temps qu'il aime. Non, je pense pas qu'il y ait de temps qu'il aime. Hein. Les gens commencent à voir la lumière que j'amène avec les télé-reviews et pas la lumière qu'on pense. Hein. Je suis pas le light bringer, pour ceux qui savent, les ésotériques. Non, je comprends vraiment pas. Ouais, c'est comment plus de gens. Corey Graves le voyait, mais il s'est fait virer. Enfin, il s'est fait rétrograder à NXT, le pauvre. Bon, après, d'un autre côté, je pense qu'il habite toujours en Floride, donc ça doit lui faire du bien. Hein. Il y a moins de route à faire. Mais bref, ouais, non, Gargano, c'est un genre de gars qu'on en trouve des centaines sur les indies. Hein. Sur le business en France, vous en trouvez au moins 10 comme lui. Hein, avec le même physique, la même gueule et le même genre de catch. Enfin bref. Alors que d'un autre côté, Cruz, justement, c'est un catcheur incroyable, les amis. Incroyable en majuscule. Alors, ok, il n'a pas énormément de personnalité, mais le mec, il peut tout faire dans le ring. Apollo Cruz peut tout faire littéralement dans le ring. Oh oui, bel esprit. Donc, franchement, oh oui, j'espérais que Cruz gagne, mais j'ai eu peur. Mais ouf, Cruz gagne ce match. J'avais peur qu'il rentre officiellement chez les Serpillères, ce qui aurait été un crime, vu son physique, hein, il a un physique de ouf et vu ce qu'il fait. Mais mes amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les planètes sont alignées. Les planètes sont alignées. J'ai une vision de titre. Les planètes sont alignées, mais où est Giovanni Vinci? Bel esprit. Je pense que ça va être le titre de la review. On va voir comment la review évolue. Maintenant, je me base sur l'énergie de la review pour mettre le titre à la fin. J'ai une vague idée de ce que je vais dire en conclusion, de la vibe de la review, mais le titre vient tout seul. Oh oui, quand on est connecté aux énergies de l'univers et donc aux énergies des planètes alignées et qui ont fait que Cruz gagne. Oh oui, donc on les respecte, les énergies de l'univers. Et on respecte la logique. Parce que Cruz qui perd contre Gargano, je me mets les doigts et je vomis littéralement. Donc là c'est bien, j'avais prévu le PQ, hein, pas pour le lancer sur Johnny Gargano, mais pour me mettre des cotons dans le nez si jamais ça coulait, mais là ça va, bel esprit. Bel esprit, je me suis lancé, les énergies sont là, et je sens, c'est bon, ça vient petit à petit. Oh oui. Après mes amis, donc encore un match solo, on a eu beaucoup de catch, c'était super. Un singles match, on a encore 3 matchs, ça c'est énorme. Et des matchs de qualité en plus, ça c'est limite un PLE qu'on a. Tama Tonga contre LA Knight. Alors là tout de suite j'ai envie de dire où est Shinsuke Nakamura. Alors bon, il n'a pas autant disparu que Giovanni Vinci, mais là pareil, le champion américain masculin, ça fait une ou deux semaines qu'on l'a pas vu, je crois, en personne, hein, il me semble. Donc c'est là que je dis, plus que tout, où est Giovanni Vinci? Alors, bonne promo de LA Knight, bel esprit, facile, easy, ça passe tout seul avant le match, et on a un bon match à l'ancienne. Respect, mes amis, pour la carrière de Tama Tonga. Quand même, franchement, le mec, il est allé du Japon au Mexique, à la WWE, bravo, respect. Je me souviens quand je le suivais à l'époque, notamment sur Insta, je le voyais au Mexique, il passait des stories, il avait fait un concours de bodybuilding au Mexique. Le mec, il était en diète de ouf, il catchait à la CMLL, il avait les veines sur les abdos. Bravo, respect, amigo. Si je vous annonce moi aussi mon physique là, ça va être le best ever. Oh oui. Et donc, petit détail insider pour ce match, mes amis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous le dire. Un petit détail insider dont vous en aurez une tonne dans la prochaine Taylor Stories, la Taylor Stories numéro 7. L'analyse vidéo de mes Tryout Impact. Alors, dans ce match, à un moment, vous allez comprendre, bon, de toute façon, vous le savez déjà, surtout pour tous ceux qui ont regardé la Taylor Stories sur mon match à TakeOver, que j'analyse là aussi en vidéo. L'arbitre communique avec vous et vous dit quoi faire quand il reçoit dans son oreillette les instructions des officiels qui sont en gorilla. À un moment dans ce match, Tama Tonga fait un DDT, le clinch DDT, là où il s'agrippe au gars, et bam, il le fait. Très bon move, d'ailleurs, ça devrait être un finish. Un peu comme une hyène, comme un morpion, il s'agrippe et bam, il amène la tête, le front du gars sur le sol et tasse toutes ses vertèbres. Et là, en fait, on voit qu'après le DDT, Tama Tonga, on sent qu'ils sont un peu pressés par le temps parce qu'ils doivent aller à la maison, il va pour se relever assez rapidement. Et là, l'arbitre, Charles Robinson, légende, que j'adore, ultra gentil, je sais pas si j'avais posté ma photo avec lui que j'avais prise à SmackDown à Lyon. Dites-moi si je l'ai postée, il faudrait que je la retrouve, elle doit être sur mon téléphone, toujours. Donc bref. Le téléphone qui est en charge. Non, fuck, je suis bien installé, je vais pas le faire. Bon, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine review. Donc voilà, ça pour vous dire. Charles Robinson, là, Tama Tonga est parti pour se relever, et là, Charles Robinson met littéralement ses mains sur la poitrine de Tama Tonga et lui dit, attends, ils vont faire un replay. Je l'ai pas entendu le dire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que il reste au sol, et pendant que les deux, et surtout Tama Tonga, se remet sur le dos, genre en vente, alors qu'il était en train de se relever, genre 2 secondes plus tôt, et bien il monte le replay du DDT. Donc voilà, comprenez comment ça marche le catch télévisé, c'est comme ça, l'arbitre vous dit quoi faire. Attends mec, on est en replay, attends, 3, 2, 1, c'est bon, le replay est fini, tu peux reprendre le match. Et c'est comme ça que ça se passe. Oh oui. Bel esprit. Parlons de bel esprit, victoire de LA Knight.
Et après le match, il va se faire défoncer par Jacob Fatu. Mais non, Braun Strowman arrive pour le sauver. La sauce monte pour Saturday Night's Main Event. Comme je vous ai dit, je pense regarder ce show parce qu'il y a quand même de bons matchs. Notamment aussi Braun Breaker contre Sheamus. Shimu, oui, Bruno Breezer contre Shimu. Et ouais, je regarderai ce match. Mais je ne pense pas en faire de review parce qu'en plus, je serai sur la route toute la journée. Et j'essaierai de dormir un peu dans le bus. Oui, pour récupérer. Après 2 gros matchs qui m'attendent. Ah, bel esprit. Après, mes amis, l'avant-dernier match, l'avant-dernier singles match de ce gros SmackDown de catch. Singles match entre Damien Prêtre, nouvellement et fraîchement arrivé à SmackDown, et Carmelo Ace. Caramel Ace. Caramel foin. Ouais, le hey, c'est du foin, je crois. Encore une tâche catch pour Carmelo. Et un excellent choix d'avoir amené Damien Prêtre à SmackDown. Parce que ça lui permet de s'éloigner enfin de Finn Balor et du Judgment Day. Bel esprit, on a enfin tourné la page sur cette PUTAIN de storyline. Oh oui, merci. On commençait à se lasser et je pense que Damien Prêtre également. Et maintenant, il va pouvoir dire d'autres messes. Oh oui, ou messes avec d'autres catcheurs. Comprenez les jeux de mots. Franglais, bel esprit. Et donc, comme je disais, une autre tâche catch pour Carmelo qui est vraiment le mec, c'est le workhorse, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une machine, hein, Carmelo. Ça, c'est mec, toutes les semaines il catch et toutes les semaines il fait des bons matchs et toutes les semaines avec des adversaires de styles différents. Bel esprit. Entre temps, avant ça, on voit une vignette de Shinsuke Nakamura qui me rappelle d'ailleurs bel esprit, enfin moitié bel esprit. Je pense vraiment pas que je vais prendre le jeu, surtout par rapport à toutes les controverses qu'il y a eu autour. Le Ubisoft a promis un DLC gratuit pour toute précommande du prochain Assassin's Creed. C'est n'importe quoi. Ils se sont fait descendre, j'ai vu ça sur Facebook hier et tous les commentaires les ont descendus en flèche. Ils ont fait non mais attendez, le jeu n'est même pas sorti que vous annoncez déjà des DLC et surtout, grosso modo, vous êtes tellement en dèche de précommande que vous maintenant dites si vous précommandez le jeu vous aurez un DLC gratos. C'est n'importe quoi. Autant mettre le DLC direct dans la version finale du jeu. En fait ça veut dire écoutez, on va pas attendre les reviews. On va pas vous laisser l'opportunité de vous faire votre avis en attendant de voir si le jeu vaut quelque chose. C'est parce que si vous attendez ça, si vous voulez réfléchir ou avoir un autre avis, être sûr de votre achat avant d'acheter le jeu, ben, si vous voulez être prudent, ben, vous n'aurez pas accès à ce DLC. C'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Ça sera peut-être le premier Assassin's Creed depuis longtemps que j'achète pas. Et après j'ai envie de dire, il y a Ghost of Chotei qui arrive, bel esprit. Alors lui par contre je vais me jeter dessus. Oh mes amis, Night of the Dawn Walker. Qui a vu ça? Franchement, bon, je sais pas si je vais le faire, mais j'ai envie de commencer à faire un truc gaming, quoi. Déjà Twitch ou alors ça, mais parce que c'est un truc de ouf. Avec mes neveux hier, ils m'ont mis à Minecraft. Je me suis construit ma maison. Alors ma maison elle est toute en or. Bah, c'est sur le monde qu'ils ont créé à deux. C'est super. On peut jouer en écran splitté, c'est super. Ça pour les frères et tout, les frangins, c'est top. Et je me suis construit ma maison en or avec une pyramide en quartz sur le sommet. Alors faut voir si en étant dedans mon personnage va évoluer spirituellement, je sais pas. Bel esprit. D'ailleurs, c'est même pas en quartz. Enfin, elle est revêtie de quartz, même si normalement c'est du calcaire, du limestone. Mais par contre l'intérieur est en granit, hein, c'est comme la pyramide de Gizeh. Oh oui, bel esprit. Et donc bref, donc ce sera le premier Assassin's Creed que je ne prendrai pas. Et si j'ai pensé à ça, on voit Shinsuke Nakamura qui est juste présent avec une vignette. J'espère pour lui qu'il sera au Royal Rumble. Donc mes amis, on a un excellent match entre Damien Prêtre et Carmelo Ace. Comme je vous dis, Carmelo, le mec, il a une super personnalité, de grosses capacités in-ring, des capacités in-ring phénoménales. D'ailleurs, en parlant de phénoménales, mes amis, non, je ne parle pas des chants qu'a reçu ce débile de Jean-Michel Alarix. J'espère que vous avez vu le match. J'ai presque envie d'essayer de choper la vidéo du match, parce que l'ambiance était une ambiance de ouf, hein, à Larix. Hein. D'ailleurs, je vous emmerde tous les fans bretons de Larix. Mais, ouais, c'est comme c'était un live et c'était une première, le son était très mal équilibré. Et on entendait surtout le commentateur et très peu l'ambiance dans la salle. Et ça, j'aimerais choper la vidéo du match, du show. Alors si vous l'avez, je sais pas si vous l'avez filmé, n'hésitez pas à me taguer dedans, parce que l'ambiance était ouf dans le match avec Jean-Michel. Et il s'est fait raser le crâne. Quel gros naze. Gros naze que tu as toujours été et sera pour toujours. Oh oui. Mais bon, dans le match, il a eu des chants, il est vraiment phénoménal. Non, je ne parle pas de lui, je parle plutôt d'AJ Styles. On a des nouvelles de lui. Il s'était déchiré un truc à la cheville, je crois. Il s'était fait opérer, il me semble. Fracture de la cheville ou déchirure des ligaments, peut-être, je sais pas, ou du tendon. Bref, est-ce qu'on va le voir revenir au Rumble? C'est très possible, mes amis. D'ailleurs, en parlant de retour au Rumble, Charlotte Flair a été annoncée comme participante au Rumble, mes amis. Oh oui. Et, mais je marque même pas qu'il gagne les matchs. C'est énorme. Bon, Damien Prêtre gagne ses débuts à SmackDown, hein, c'est logique. Oh oui, bel esprit. Et mes amis, on en arrive au main event entre Kevin Owens et Jimmy Uso. Mais le match commence avec Carmelo Hayes qui est attaqué par Jimmy pour faire mousser leur match la semaine prochaine, je vous le dis. Carmelo, c'est une machine. Le mec, il catch toutes les semaines et toujours des gros matchs, des gros adversaires. Et respect parce qu'il a 30 ans quand même, hein. C'est pas comme s'il avait 22 ans. Donc, dans un sens, oui, c'est maintenant, entre guillemets, ou jamais pour vraiment le construire, pour en faire un futur
peut-être, je lui souhaite, main eventer à la WWE. Excellent de la part d'Owens d'aller provoquer Matthews McConaughey, le mec qui joue dans Interstellar, qui est ringside. Parce que je sais pas s'ils lui ont dit de le faire, mais ça aussi c'est le genre de truc en tant que gars qui a une grosse expérience indie, je l'aurais fait aussi. Pourquoi? Parce que, mec, tu peux toujours set up une storyline pour WrestleMania après ça. Si c'est pas prévu, tu vas dessus, tu lui mets une claque, tu lui craches dessus, tu lui fais un double fuck. Yo, tu teases une éventuelle storyline ou un match avec une célébrité qui va te faire rentrer dans les annales de WrestleMania et du business. Parce que Matthew McConaughey est quand même très connu, très aimé dans son état du Texas. Et c'était bel esprit à Kevin Owens de faire ça. Je pense pas que c'était prévu, mes amis. C'est mon ressenti. Alors, bon, on va pas avoir un main event très propre. Hein. Les deux se mettent sur la gueule dès le début. Et Owens s'acharne sur le bras de Jimmy. Oh oui, oui, Jimmy Uso. Ce qui, encore, mes amis, alors là, ce main event, ça va être que du plug. Hein. Alors, pas du plug à NAL. Non. Mais du plug pour mes futures vidéos. C'est en fait, avec Owens qui bosse sur le bras de Jimmy, ça me permet de vous annoncer la Taylor Series numéro 7, l'analyse de Metal Impact. Et on avait bossé le bras de ouf, et je vous explique pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, pourquoi on a pris cette décision avec Marcus, enfin Baron Dax, enfin Michael Vierge, oh oui, bel esprit. Wade Barrett est excellent en commentaire, et ça c'est mon deuxième plug, vous allez comprendre. Je vous dis, il n'y a toujours pas un plug à NAL, hein. Bref, arrêtez d'avoir l'esprit déplacé, les coquinous, hein, quand même, hein, avec un petit clin d'œil. Bon bref, Wade Barrett, excellent en commentaire. Notamment quand il explique les effets des prises de façon anatomique sur les catcheurs. Genre par exemple Jimmy qui arrive plus à respirer et que donc son moteur marche à mi-régime. Bel esprit. Et donc pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est un plug commercial? Ben, vous allez trouver normalement ce week-end, d'après ce qu'on m'a dit, un gros épisode hein, de Rage, TPW Rage, Tigers Pro Wrestling Rage, que j'ai commenté hier. Et c'est que des gros matchs. Hein. Waouh! Mila Smith contre Demonia, catcheuse mexicaine. Dadou Bazooka, champion Young Tiger contre deux jeunes catcheurs excellents avec un gros potentiel, Matteo Navarro et main event Lucas Menil, oh oui dédicace Frero, bel esprit chaud, oh oui bel esprit qui catch contre un catcheur allemand excellent, franchement commentez par mes soins, vous allez kiffer ce show, j'ai kiffé le commentaire, en plus il fait un petit quart d'heure, un petit 3/4 d'heure, bel esprit, normalement la vidéo sera dispo sur YouTube je pense ce week-end, si ce n'est pas ce week-end, la semaine prochaine, oh oui, faut que le monteur rajoute mes commentaires faits hier. Oh oui, où j'avais quand même moins la tête dans le yonf que maintenant, mes amis. Ah ouh. Donc, mes amis, on a une victoire de Kevin Owens et avec une belle histoire racontée sur le travail du bras de Jimmy Uso. Et c'est logique parce qu'il faut le garder strong pour son match face à Cody Rhodes la semaine prochaine. Et donc, le show se termine avec Cody et Owens qui brawl, et pas brawl, d'accord, brawl, avec un Cody qui a eu le temps de se changer et de se mettre en survêt pendant le show. Bel esprit. Le mec, il fait sa première promo dès le début du show en costard et à la fin, on le voit arriver en survêt. Bel esprit. J'aime ce genre de petits détails parce que à l'époque Impact, ben vous verrez, je pense à Taylor Stories numéro 8, qui sera nos débuts officiels à Impact Télé. Parce qu'il y avait notre tryhard, c'était à TNA One Night Only, comme je l'ai dit hier, dans la Taylor Stories numéro 6, que je vous conseille d'aller voir. Elle est énorme. Mon dernier jour à la WWE. Donc mes tryhards Impact, c'était One Night Only, un pay-per-view entre guillemets international, sans gros vraiment de storyline. Et nos débuts officiels à Impact avaient eu lieu aux tapings d'après en avril 2016. Et c'était un segment où on était avec Also. Et on analysera ce segment, c'était juste une promo, bel esprit, un début en promo, c'est toujours bel esprit. Oh oui. Et on avait tous les deux une tenue super prévue pour l'occasion. Oh oui, bel esprit, et l'office avait adoré. Et donc ça me fait toujours délirer de voir les gars qui changent de tenue pendant le show parce que c'est quand même important. La façon dont vous apparaissez, l'apparence que vous avez quand vous apparaissez à l'écran, c'est quand même très important dans le catch télévisé, mes amis. En parlant donc de catch télévisé, on a eu un gros SmackDown très chargé en match et en catch cette semaine. On va pas se plaindre, mes amis, mais avec les storylines qui se chevauchent. Donc bon, faire de l'argent c'est bien, mes amis, mais à quel prix? Je vous pose la question. Et en parlant de poser de questions, alors, je vous ai dit, cette semaine on va en faire deux. On va faire deux commentaires. Et c'est parti, mes amis. Alors, oh tiens, un pseudo que je n'ai jamais vraiment vu. Mick Dev Project me demande, j'aurais une question. Tu as fait quoi comme régime alimentaire et entraînement musculaire pour devenir catcheur à part de la lutte olympique? Et pour finir, comment tu te prépares mentalement pour un match, etc. Merci et bel esprit à toi. Bah écoute, bel esprit à toi, merci à toi. Et en fait, je rigole parce que je me dis, comment je vais faire pour me préparer physiquement et mentalement ce soir pour mon match à Turin. Je sais pas, on va voir. Non, ça va aller. Je vais essayer de dormir dans le bus. Je vais prendre un Monster, je vais peut-être prendre des pills pour avoir la pêche, là, vous savez, les trucs effervescents, là, au guarana et tout. On verra. Non, on verra, ça va le faire, mes amis. Oh oui, ça le fait toujours. Ah oh. L'univers est là. D'ailleurs, le jour se lève sur Nice. Oh oui. Donc, il faut te répondre. Mick Dev Project.
J'ai fait quoi comme régime alimentaire? Bah, au début, j'ai fait prise de masse. Prise de masse, prise de masse, prise de masse. De toute façon, vous le voyez dans mes TLRAM, hein, je veux dire, vous voyez l'évolution physique. J'étais chez Lens. D'ailleurs, le week-end prochain, je pense, bah tiens, on va regarder les résultats. Où sont les résultats du sondage? Alors, hop, ça a été publié. Ok, la vidéo sur TikTok. Alors, voyons un peu où on est le sondage pour la prochaine TLRAM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez l'évolution physique sur mes TLRAM. Alors, communauté, nous avons pour la prochaine TLRAM, l'art d'impliquer le public dans le match. Ça va être sûrement celle-là qui va gagner. Oh oui, petit ro. Dédicace à Chris Bees. Oh oui. Donc bref, l'art d'impliquer le public dans le match, ça va être la prochaine TLRAM. C'est un match, oula, je l'ai commenté il y a presque un mois peut-être. Je crois que c'est avec Mikey Diamond justement. Ouais, je crois. La connexion avec la foule est tellement forte que je l'ai mis en TLRAM. Et donc, tout ça pour vous dire. En fait, mon évolution physique, au début, j'étais super sec en allant chez Lens. Et après, je me suis dit, allez, il faut que je prenne en masse. Il faut que je devienne un peu plus un poids lourd. Il faut que je dépasse la barre des 85 kg. Et je suis à prendre de la masse pour arriver à 103 kg lors de mes premiers tryouts en 2008 à la WWE en Californie. Donc, ça a été régime prise de masse. J'espère qu'il n'y a pas trop de mort brillante dans la moustache. C'est horrible. Quand vous avez une moustache et que vous mouchez, c'est un cauchemar. Donc voilà, ça a été prise de masse, et après, au fur et à mesure, j'ai adapté. J'ai adapté en fonction de mes buts, de mes objectifs physiques. Par exemple, tu vois, quand je savais que j'allais faire tryhard, quand je savais que j'allais faire World of Hurt et tryhard WWE, je voulais être le plus sec possible parce que je voulais avoir le meilleur look possible pour la télé. Ce qui était bien, mais j'étais pas très épais. Donc ça aussi, c'est à mi-chemin. Et après, quand j'ai été libéré par la WWE, vous allez voir aussi mon évolution physique sur les TLR Stories de Impact. J'ai pris de plus en plus de poids. Mon dernier match à Impact, je dois être à 95 kg. Au début, c'est simple. Mon tryhard à Impact, je suis à 84 kg. Mon dernier match à Impact en décembre 2016, je suis à 95 kg. Oh oui, bien stock, bien gros stock. Après, je suis remonté encore dans les 100 kg. Plus lourd, pareil, 103 kg, c'était au Pakistan en décembre 2018, je crois bien. Ouais, décembre 2018. Et après, au Pakistan, je me suis vu sous tous les angles. Le match, il est sur YouTube. Vous mettez Tom Larufa, Ring of Pakistan, vous allez voir que j'étais une barrique. J'étais à 103 kg, mais je bougeais toujours bien, bel esprit. Et je me suis dit, non, il faut que je remaigrisse. Et là, je suis redescendu à 95, je suis resté à 90, 95 pendant pas mal d'années. Donc en fait, tu vois, moi j'ai cette facilité, entre guillemets, à faire le yo-yo avec le poids. Alors ça, de vous dire, non, c'est pas une santé. Non, c'est très bien parce que tout est contrôlé et toujours je garde un gros cardio et une grosse santé physique. Donc voilà. C'est ça qui est important. Si c'est pas contrôlé et que vous faites pas exprès de perdre du poids, là il y a un problème, mais là c'est toujours contrôlé de ma part. Et donc voilà. Donc en fait, ça dépendait de mes objectifs, mon régime alimentaire et mon entraînement musculaire pour devenir catcheur. Là, j'ai commencé un nouveau training avec un coach personnalisé et on va voir ce que ça donne. Oui, tout high energies pour 2025 et pour tout le reste, mes amis. Et comment je me prépare mentalement pour un match? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus relax que dans le passé. Dans le passé, peut-être j'étais stressé. Maintenant, tu vois, par exemple, à la RIX la semaine dernière, j'étais zen parce que j'avais tout prévu. Et je me suis pas fait raser le crâne. JM, je, temps, EMMERDE. Ah, ou bel esprit. Et donc, bref, ouais, voilà, c'est comment je me prépare mentalement pour un match. Déjà, je m'échauffe bien surtout. C'est plus une préparation physique pour pas se blesser que mentale. Mental. Maintenant, en fait, alors je vais pas dire que c'est comme une drogue, parce que ça fait style de dire ça, tout le monde le dit, mais être devant un public, c'est naturel maintenant. Il y a cette connexion avec la foule, cette connexion énergétique, qui après 20 ans dans le business quasiment, et je vais bientôt entamer ma 21e année, j'y pensais hier. En août 2025, ça fera 21 ans que je suis monté pour la première fois dans un ring de catch, et que j'ai pris mes premières chutes. Et donc, donc maintenant, c'est plus une préparation physique que mentale. Parce que être dans le ring devant un public, mon cher Mick Dev Project, c'est à la fois bien évidemment un honneur, un plaisir et une seconde nature pour Tom Larufa. En parlant de seconde nature, second commentaire, d'un habitué de la chaîne, Pierre-Paul, québécois si je dis pas de bêtises. Tu es souvent sur les lives, tu es souvent présent, tu commandes beaucoup, bel esprit, oh oui, ça ne passe pas inaperçu, amigo. Donc tu me dis 059 que Chelsea Green a également été formé chez Landstorm. Pour info et petite question comme ça, est-ce que vous étiez formé par Landstorm en même temps? Non. Est-ce que vous êtes déjà parlé de Chelsea et toi? Est-ce que vous êtes... Oula, pardon, je voulais des shoots dans le trépied. Est-ce que vous êtes déjà parlé Chelsea et toi? Est-ce que vous êtes amis? Alors, parce qu'en fait, il y a beaucoup de répétitions, il y a Chelsea et toi. Répétez une ou deux fois. Bon bref, alors, on n'a pas été formés en même temps. Chelsea, elle a été formée, moi, quand j'étais déjà à NXT. Donc en 2013, peut-être 2012-2013, elle a été formée. Elle a été sélectionnée pour faire Tough Enough, pour remplacer une catcheuse qui s'était blessée ou qui s'était fait exclure, je sais plus. Elle a fait ses débuts entre guillemets à la WWE dans Tough Enough parce qu'il l'aimait bien. Elle était déjà grosse personnalité et très bonne dans le ring. Mais elle s'est beaucoup blessée, elle s'est souvent pété le poignet.
Donc plein de fois, elle a dû foirer, entre guillemets, malheureusement, ses débuts. Et est-ce qu'on se parlait? Bah oui, déjà, à NXT, à Tough Enough, vu qu'elle était formée par Lance, ça nous rapprochait tout de suite. Dire, faire ouais, c'est Lance qui t'a entraîné, bah moi aussi à l'époque, etc. Donc dire, on avait ce Bound. Et à l'époque d'Impact, elle y était. Elle était Lauren Van Ness, je crois. Et là, alors d'ailleurs, non seulement on s'est retrouvé à Impact, mais petite anecdote, c'était en 2015, Thanksgiving 2015, que je suis allé passer à Calgary, chez Lance. Lance m'avait accueilli chez lui, bel esprit, très gentil, très, très bon gars. Et lors de ce trip de 2-3 jours à Calgary en novembre 2015 pour le break de Thanksgiving, qu'on avait du Performance Center, on avait 3-4 jours off. Là, j'étais allé chez Lance et donc j'avais rencontré Rachel Ellering, qui avait son premier match solo sur un show indépendant où Lance allait et j'étais dans la foule. J'ai regardé, je lui ai donné un peu de feedback, Lance aussi. Ensuite, on était allé manger des sushis, je crois, avec Chelsea Green. En fait, les amis, quand vous êtes catcheur de WWE, j'allais dire, les filles vous tournent autour. Après, elle n'était pas signée. Alors, je dis pas que, alors déjà, il n'y a rien eu, ça je vous le dis tout de suite. Mais je dis pas qu'il allait forcément avoir quelque chose. Mais voilà. Le mec, il est sous contrat de WWE, la meuf, elle est célibataire, single, elle veut se faire signer. Le mec habite en Floride, bah, si quelque chose se crée, bah, déjà ça augmente beaucoup plus tes chances de te rapprocher de la WWE et tout ça, quoi. Ça c'est un des petits plus, je vous dis, que vous avez quand vous êtes catcheur aux States et dans une grosse promotion. Les filles vous tournent un peu plus autour. Mais cela ne me concerne plus. Je suis pris, mes amis, je suis pris. Oh oui, oui, dédicace Brenda. Et donc, ouais, donc tout ça pour vous dire. Ouais, parce qu'en fait, je me souviens quand j'avais été à Impact, pareil. Ça a été, je vais pas dire le nom, mais elle a même pas une grosse carrière, mais elle avait été signée en développement pendant quelques mois, je crois. La meuf, elle me parle pas pendant des années. Et là, j'apparais à Impact Télé, et là, direct, elle m'envoie un DM sur Facebook. Hey, salut, Frenchie, comment ça va? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu deviens et tout? Et ça va, meuf. Tu peux pas être plus flag que ça. Oh non, oh non. Allez, mes amis. Bon, c'était la review de SmackDown. Bon, quelle heure il est? 7h38. Bon, c'est bon, je vais partir vers 9h. Le temps de faire la bouffe, de faire ma valise. Oh oui, oh oui. Bon, mes amis, je vous souhaite le bel esprit. Je vous souhaite un bon week-end. Oh oui, les énergies sont là. Bon, je vais quand même prendre une douche. Ça va faire circuler les énergies, l'eau sur le corps. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, lundi, il y a la TLRAM. Il y aura la review de Raw la semaine prochaine. Une review de SmackDown. Je pense très sincèrement que la TLR Stories numéro 7. Alors, attendez, je regarde juste c'est quand. C'est quand. Le 14 février, mes amis. Le Saint-Valentin, c'est un vendredi. Eh ben écoutez, peut-être c'est officiel. Peut-être que c'est officiel. La prochaine TLR Stories sera le 14 février à 14h14. Oh oui, oh oui. On va faire comme ça. Bon, mes amis, on verra. Il faut déjà que je la poste. Bon, je sais pas si elle va être strikée copyright parce qu'il y a le match en entier. Est-ce que j'aurais dû l'inverser? Peut-être, je sais pas. On essaiera pour les prochaines TLR Stories. Oh oui, oui, en attendant, mes amis, gardez le bel esprit. Gardez les énergies hautes. Les alignements planétaires sont intenses, donc on encaisse, mais on garde, oh oui, le bel esprit. Tom Laruffa, direction Italie puis Marseille, out.